C'est bon? Allez. Bon, alors bienvenue à tout le monde et particulièrement merci au seul journaliste qui est venu sur Tarascon, M. Gial de la province. Merci à lui et à Lio d'avoir fait le déplacement en tant que vice-président sur Tarascon pour ces élections départementales. Il fait un déplacement, lui et Lio fait un déplacement aujourd'hui sur l'ensemble des cantons qui sont voisins du canton de Château-Renard. Je remercie aussi Rémi Roux qui est venu aussi pour Château-Renard nous représenter, puisqu'en fait il a beaucoup aidé sur la partie agricole pour ces élections cantonales. Voilà, donc pour cette élection cantonale, ça c'est au niveau de la campagne, puisqu'on arrive pratiquement à une semaine de l'échéance du scrutin du 22 mars. On peut commencer un peu à tirer le bilan de comment ça s'est passé, comment on a fonctionné au niveau du Front National dans le canton de Château-Renard. Donc on a fait une campagne qui a démarré déjà début février, fin janvier, en faisant le tour des commerçants du canton, de l'ensemble du canton. Alors c'est vrai que le canton a totalement changé, puisqu'avec la nouvelle réforme territoriale, on est passé de 5 à 15 communes. Donc on a été très rapide sur le terrain, on s'est rendu pratiquement dans toutes les, c'est pas pratiquement, on s'est rendu dans toutes les communes du canton, les petites, les plus importantes, etc. Et nous avons fait un tour des commerçants et des artisans pour expliquer un peu la vision du Front National au niveau du petit commerce et de l'artisanat. Cette prise de contact nous a permis, bien sûr, de rencontrer une bonne partie de la population, puisque chez les commerçants, on rencontrait chez les artisans, les coiffeuses, dans les petits villages qui sont des lieux de lien social très importants. Nous avons rencontré la population de chaque village, comme à Mayenne, par exemple, où vous avez à peu près 2000-3000 habitants. Mais quand vous arrivez dans le village, l'après-midi, que vous faites le petit tour des commerçants, du fleuriste, du boulanger, le boulanger qui va en même temps les journaux, etc., on rencontre très rapidement la population. Donc on a pu très rapidement se faire reconnaître, et quand la campagne a réellement démarré, on a pu se faire reconnaître. On n'aurait pas pu faire cela si on n'avait pas été aidé par l'appareil politique du Front National, qui fonctionne très bien entre la tête, si on peut dire, du Front et l'appareil militant qui se retrouve à la base, puisque cette campagne, ces tracts d'approche envers les commerçants ont été édités au plan national, et pratiquement je crois que tous les cantons de France ont fait à peu près la même approche. Et c'est vrai que cette stratégie-là, qui avait été mise en place, était très prolifique pour nous, parce qu'en fait, elle nous a permis aussi de nous instruire sur les réalités du territoire. Et donc les candidats se sont instruits, sont revenus avec une vision non pas que dogmatique de la politique du territoire, mais aussi sur une vision de la réalité du terrain, c'est-à-dire que nous avons, au cours de ces rencontres, les gens nous ont exprimé leurs inquiétudes, leurs angoisses et leurs espérances. Et on s'est aperçu que l'espérance, c'était pour beaucoup, le Rassemblement de Marine, le Front National, et on n'avait pas besoin de vraiment à forcer pour que les gens nous en parlent. Surtout dans un canton où nous avons fait aux élections européennes une moyenne de 41% sur toutes les communes au niveau au niveau des élections européennes, et l'UMP, je parle bien de l'UMP en tant que parti simple, était à 18%, c'est-à-dire à 20 points derrière nous. Et le PS dans les choux aux alentours de 6-7%, de mémoire pour le PS. Voilà, donc on est parti sur un territoire qui est essentiellement composé de petits villages, de villes de moyenne importance comme Château-Renard et Tarascon, qui sont entre 12 et 14 000 habitants, et une zone qui est essentiellement rurale. Donc les problèmes que nous avons rencontrés sont les problèmes quotidiens des gens. Donc on a dû parler d'agriculture, entre autres avec les jeunes agriculteurs qui sont très inquiets de l'Europe, de la politique européenne, surtout sur les fruits et légumes. Donc on a entendu parler du dumping social avec une main-d'œuvre en Espagne ou dans le sud de l'Espagne qui peut travailler jusqu'à 5 € de l'heure. Et nos agriculteurs sont mis en concurrence directement avec ce marché espagnol.
Donc forcément, ils se retrouvent en difficulté et ils se retrouvent aussi dans les arguments sur la politique agricole. Ils sont en accord complet avec nos arguments, les arguments du Front National sur la politique agricole. Donc on n'avait pas trop de travail de conviction à faire par rapport à ces gens-là, puisqu'ils sont arrivés, ils nous ont dit qu'est-ce que vous comptez faire par rapport aux normes phytosanitaires, qu'est-ce que vous comptez faire par rapport au dumping social par rapport à l'Espagne. Mais ils savaient que nous étions les seuls à apporter des solutions en la matière, avec une vision européenne qui est totalement différente de celle de l'UMPS. Voilà. Ensuite, nous avons rencontré aussi la perte des services publics en zone rurale, c'est-à-dire la destruction des services publics, c'est-à-dire que les gens se plaignent de plus en plus du manque de services qu'ils avaient auparavant, mais qu'ils n'ont plus maintenant. Alors, on a eu avec Jean-Marc, on s'est aperçu sur des villes comme Plan de Morgon, etc., par rapport, alors là, on ne sait pas si ce sera une compétence du département prochainement, mais on a rencontré pas mal de gens qui étaient inquiets par rapport au ramassage scolaire. C'est parce que c'est une réelle question en zone rurale. Alors c'est vrai que nous, dans des petites villes de 12 000, 15 000 habitants, on n'est pas vraiment concernés, puisqu'on a le lycée, on a le collège sur place, on a qu'à amener les enfants le matin à l'école, mais ce n'est pas la même problématique pour nos concitoyens qui vivent dans des petits villages, dans des petites zones et qui sont à l'écart excentrés par rapport à ces services qui sont ces services publics qui sont le collège et les lycées. Alors on ne sait pas, bon, les lycées pour l'instant c'est la région, les collèges, on ne va pas rentrer dans les détails des compétences parce qu'on ne les connaît pas encore vraiment à fond. Et puis on a entendu beaucoup parler aussi de la politique clientéliste de M. Guérini et de l'UMPS. Et là ça me permet de me rapprocher un peu du notre canton, le canton de Château-Renard, où nous avons un candidat UMP qui est investi par l'UMP, qui est un conseiller général sortant du conseil général 13. Donc ce monsieur, donc M. Limousin, il a 13 ans de mandat au niveau du conseil général derrière lui, mais il s'est essentiellement distingué par le fait qu'il a voté pour la présidence de Jean-Noël Guérini au conseil général, qu'il vote le budget de Jean-Noël Guérini. Alors il y en a deux cas comme ça, c'est Narducci qui est sur Marseille, et Limousin qui est à Tarascon. Donc il a voté le budget du conseil général et contre l'UMP. Hein. L'UMP ne l'a pas voté, lui l'a voté. Donc il a des contradictions à tous les niveaux, c'est-à-dire que par exemple au niveau de l'intercommunalité, on a Tarascon est sur l'intercommunalité ACCM, c'est-à-dire Arles, Gros, Camargue et Montagnette. Il a voté contre l'entrée à la présidence de Roland Chasset, qui est d'ailleurs un candidat investi par l'UMP sur ses cantonales dans le canton de Narles. Mais ça, je ne vais pas trop en parler parce que ça va être l'affaire de nos amis arlésiens tout à l'heure. Mais voilà, donc on a quelqu'un qui a soutenu aussi Michel Vauzel aux législatives de 2012 face au Front National, donc a soutenu le socialiste Michel Vauzel, le président de la région, face à Valérie Lopi, qui était candidate du Front National, donc il ne s'est pas gêné pour appeler à voter. Il y a un tract qui circule sur Internet, voilà. Bon, il ne manque pas de marquer ses affinités avec Jean-Noël Guérini. Donc on se pose la question, puisqu'on sait que c'est Martine Vassal au niveau de l'UMP qui prétend être la présidente du département, la future présidente du département, on se pose la question si vraiment Lucien Limousin, qui est investi par l'UMP, quand il va, au lendemain des élections, est-ce qu'il va voter pour la présidence de Martine Vassal ou la présidence de Jean-Noël Guérini? Je pense qu'il faudra qu'on lui pose la question, parce que ce serait intéressant de savoir quelle est sa position réelle. Donc voilà, on n'est pas à une contradiction près. Donc voilà, bon, pour conclure, si vous voulez, on a eu une campagne donc, qui a été bien menée, rondement bien menée, à la fois par notre appareil, par nos militants de base. La Fédération des Bouches-du-Rhône, Stéphane Ravier n'est pas là aujourd'hui, mais il sera là tout à l'heure pour le repas avec lui à Arles. A fait un travail remarquable de liaison entre les candidats, les militants. Donc on est dans cette campagne, pour l'instant, on est satisfait de la manière dont ça se passe.
l'accueil que nous avons reçu par la population. Voilà, donc dans l'ensemble, nous sommes très satisfaits de ce qui se passe et je suis très heureux, au nom de tous les militants de Tarascon, Graveson, Molégès, d'accueillir Lualio, parce que c'est un grand honneur pour nous, parce que bon, député européen, donc, qui prend la défense de nos agriculteurs, en même temps vice-président du Front National qui défend nos idées avec brio sur les plateaux de télévision. Et voilà, donc on est très 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 honorés. Et je vois d'ailleurs que ça a fait le plein aujourd'hui. Merci.